Ordinateur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est super contente de vous accueillir aujourd'hui avec Marie. Donc, on va procéder de l'ordre qui suit. Elle va pouvoir vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies et des planètes, etc. Elle vous en parlera mieux que moi. Et moi, ensuite, je vous ferai un tirage pour le collectif avec une canalisation. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Angèle Lunalma, je suis thérapeute en psychoénergie et maître Reiki. Et donc en fait, je viens vous accompagner à libérer tous les mots, toutes les mémoires en fait qui sont en vous de votre vécu donc personnel de votre enfance à aujourd'hui. Et aussi en prenant en compte votre histoire familiale bah, pour retrouver plus de sérénité, de paix, de mieux-être. Voilà, donc je laisse la parole à Marie, je te laisse te présenter et puis ensuite Yes. bien nous parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment. Eh ben, merci beaucoup pour cette intro. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis Marie, je suis astrologue et j'aide les personnes à mieux se connaître à travers l'étude de leur thème astral. Donc voilà, je regarde un petit peu les cartes du ciel des gens et puis je décortique tout ça, j'interprète tout ça. Comme je dis, je suis un peu traductrice des astres. Donc j'interprète et puis comme ça permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qu'on a vécu, de mieux comprendre voilà, certains événements de vie et puis tout simplement de mettre de la conscience dans sa vie. Alors, pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, en fait, on a remarqué avec Angèle et avec d'autres personnes de notre entourage que cette saison, l'été, qui est censée être une saison de joie, d'expansion, de sortie, de soleil, etc., n'était pas trop vécue comme ça par pas mal de gens. Et par nous en premier lieu, hein, bien sûr. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup d'entre nous ressentions plutôt une énergie de lourdeur, comme un poids émotionnel ou pas mal de fatigue, de remise en question, etc. Donc, on s'est dit, bah, tiens, et si on faisait un petit truc voilà, à la fois énergétique, à la fois astrologique. Et c'est vrai que quand on regarde les énergies astro, bah, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Donc j'ai fait un petit sondage rapide, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, sur mon compte Insta. Et j'ai demandé justement aux gens s'ils se reconnaissaient dans cette espèce de lourdeur-là ambiante. Et puis, qu'est-ce qu'ils ressentaient exactement, enfin voilà, pour avoir un peu plus de détails. Donc je vais me servir de ça pour illustrer un petit peu bah, mes propos en astro. Comme ça, ce sera un petit peu plus simple. Alors, je veux commencer d'abord par un peu une espèce de toile de fond, donc un truc beaucoup plus général, donc pas que sur l'été 2025, mais sur l'année 2025, euh, et notamment en numérologie, pardon, puisque on est en année 9. Et l'année 9, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est un moment de bilan, c'est un moment de tri, de nettoyage. Et bah, c'est une période déjà qui peut être éprouvante puisque il y a des choses, des vieux schémas, des vieilles relations, par exemple, qui peuvent remonter un petit peu à la surface pour qu'on puisse justement procéder à un nettoyage de ces éléments-là. Donc, par exemple, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait beaucoup de déceptions et de tri dans ses relations. Et ben, pour moi, ça colle parfaitement avec la vibration de cette énergie neuve parce que voilà, on va venir couper, on va venir terminer et on vient vraiment préparer les choses, faire de la place pour un nouveau cycle. Et donc l'année prochaine, on sera en année 1, donc on repart sur un nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment voilà, le tri, le ménage, on se débarrasse, en fait, on laisse derrière soi tout ce dont on n'a plus besoin et ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus aligné à nous, etc. Donc déjà, ça, c'est une première chose, surtout que ce tri-là se fait pas toujours dans la joie, on va dire. Voilà, il peut être accompagné de tristesse, de nostalgie, euh, peut-être parfois même de culpabilité. Donc, ça accentue un petit peu cette impression de lourdeur. Donc ça, c'est pour la numérologie. Mais si on revient au niveau de l'astrologie, c'est assez rigolo, c'est pas forcément le mot, mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment bah, une similarité. Parce que ce qui est marquant cette année, donc toujours sur l'année hein, globale 2025, ce qui est marquant, c'est que on a plusieurs planètes lentes qui changent de signe et on en a même qui changent de signe et qui rétrogradent dans le signe précédent. Par exemple, on a Saturne et Neptune qui étaient en Poisson,
qui sont passés en bélier cette année et qui là sont en train de rétrograder, donc de reculer et qui vont repasser en poisson avant la fin de l'année. Donc en fait, ça fait des allers-retours et ça donne un peu une sorte d'avant-goût de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, par exemple, ces deux planètes-là seront définitivement passées en bélier. Donc, il y a un côté, voilà, ça nous donne un peu un, tiens, regarde ce qui va se passer l'année prochaine, regarde les énergies qu'il y aura l'année prochaine, mais après, on revient dans l'énergie précédente, comme si on nous obligeait un petit peu à revisiter l'ancien, et bah, encore une fois, hein, à venir revoir ce qui n'est pas fini, à venir mettre un terme à ce qui doit être terminé, etc. Donc, ça peut donner un petit peu l'impression qu'on a un pied dans le passé, un pied dans le futur, et ça peut donner des impressions de stagner, de porter des poids, euh, puisque notamment avec Saturne et Neptune en bélier, on pouvait ressentir, donc j'ai les dates sous les yeux, donc à partir, on va dire, du mois d'avril, on a pu ressentir peut-être un élan, voilà, quelque chose où on avait l'impression d'avancer, parce que c'est l'énergie du bélier, il est pionnier. Vous avez Pluton qui passe en direct pour vous faire un petit bonjour. L'énergie du bélier, voilà, c'est une énergie pionnière, c'est une énergie qui avance, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Donc, on a pu sentir un espèce d'élan comme ça et avancer, peut-être comme on le voulait. Et là, on a Saturne et Neptune qui rétrogradent, et la rétrogradation, ça met un temps d'arrêt, en fait, ça met un temps de pause sur les avancées pour se recentrer plutôt sur soi, sur une intériorité, donc quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus alors, j'allais dire tranquille, mais justement, c'est pas forcément le mot parce que ça peut nous mettre face à certaines responsabilités, notamment avec Saturne. Ça nous met face à nos idéaux. Est-ce que nos idéaux sont bien les bons? Est-ce qu'on est bien aligné avec cela? Voilà, ça c'est plutôt Neptune. Mais il y a quand même potentiellement une impression de peut-être de stagnation qui se fait ressentir en ce moment. En fait, c'est vraiment une période de recalibration. On ne peut pas se lancer en fait à fond dans quelque chose de nouveau tant qu'on n'a pas fait le tri. Pour ceux qui font un petit peu de cartomancie, c'est très carte arcane sans nom en fait, hein, donc la carte de la mort. C'est-à-dire que bah, il faut couper ce dont on n'a plus besoin pour avancer, même si ça ne se fait pas de façon facile et fluide. Malheureusement, c'est un passage obligatoire pour pouvoir renaître entre guillemets et avancer. Donc voilà pour l'année, on va dire, 2025, donc qui est déjà une année assez lourde hein, en énergie quand même. Euh, et en plus, histoire d'en rajouter une petite couche, on a des transits là plus immédiats, disons en ce moment, qui peuvent apporter un petit peu aussi des tensions. On a par exemple Mars qui était en Vierge puis en Balance. Donc ça a pu nous mettre beaucoup de pression sur la productivité. Voilà, fallait être efficace, fallait être à fond, fallait se donner. Euh, Parce que la Vierge, le signe de la Vierge est un signe très perfectionniste et il a besoin de se sentir utile. Donc, ça a pu accentuer une petite fatigue ou peut-être une culpabilité aussi de ne pas faire assez. Et puis, il est passé en balance là en début de mois. Et là, au contraire, on passe à une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus tournée vers les autres, relationnelle. Alors que Mars, lui, a une énergie beaucoup plus frontale. Voilà, c'est plus feu. Donc, on peut avoir, par exemple, des tensions dans les relations et notamment les relations amoureuses. Et je dis ça parce que j'ai justement eu un témoignage qui disait que en amour, voilà, c'était un peu les montagnes russes et que c'était très insécurisant. Donc, ça peut être lié à ça. Mais ça peut être lié aussi à Vénus, notre chère Vénus, qui est la planète, entre autres, des relations et des relations amoureuses, puisque Vénus était en Gémeaux début juillet, enfin tout le mois de juillet quasiment. Et Vénus en Gémeaux, elle peut apporter un côté très superficiel et très voilà, papillonnant. On passe d'une chose à l'autre. Donc, au niveau relationnel, ça peut être compliqué quand on est en couple. On peut avoir voilà, envie d'aller voir ailleurs, on peut regarder ailleurs. Ça peut apporter aussi un peu un côté montagne russe. Euh, à partir du 31 juillet, Vénus est passée en Cancer. Donc là, c'est plutôt un besoin de sécurité affective qui revient voilà, en force, hein.
Euh, et si on ne le trouve pas, c'est là que ça peut créer une insécurité. Il peut y avoir un grand besoin de protection, parfois aussi un sentiment de solitude, beaucoup de nostalgie aussi, hein. Le cancer, c'est un signe très nostalgique. Donc voilà, il peut y avoir tout ça qui entre en compte. Et puis, on a aussi Vénus qui va passer en Lion, donc d'ici quelques jours, le 25 août. Et là, ce qui pourrait poser problème, c'est que Vénus en Lion, elle a besoin de créer, elle a besoin de briller, elle a besoin de s'estimer à sa juste valeur, de trouver sa place, sa voix. Et si on n'arrive pas à laisser Vénus, voilà, s'exprimer comme ça pleinement, eh ben, ça peut aussi nous frustrer ou venir nous apporter un petit peu de lourdeur. Ce qui est surtout super intéressant, ça va être les planètes. Donc là, j'ai parlé de Vénus et de Mars, hein, qui sont des planètes rapides. Mais moi, ce que j'ai vraiment noté et enfin, ce qui résonnait vraiment le plus avec les témoignages que j'ai reçus, plusieurs témoignages, c'est les planètes un peu plus lentes, donc notamment Uranus et Jupiter. Donc ces deux planètes-là, elles ont changé de signe et je trouve que ça va plutôt bien avec les témoignages reçus. Donc Uranus, il est passé du Taureau au Gémeaux. Ça peut apporter pas mal de secousses dans nos pensées, dans nos façons de communiquer. En fait, en Gémeaux, le problème, c'est que Uranus, c'est une énergie qui est très électrique, très instable. Et le Gémeaux, c'est aussi un signe qui peut se montrer instable, en fait. Donc, Uranus en Gémeaux, ça peut venir démultiplier cette impression d'instabilité, cette dispersion. On peut avoir l'esprit qui part un peu dans tous les sens. Il y a des informations qui affluent, voilà, sans arrêt, en permanence. On peut avoir beaucoup de difficultés à se concentrer, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des énergies qui peuvent se faire sentir et qui peuvent expliquer aussi une fatigue, hein, une fatigue mentale, une fatigue psychique aussi, hein. Donc voilà, tout ça, ça peut s'expliquer par ce transit. Euh, on peut aussi, avec Uranus en Gémeaux toujours, on peut se sentir un petit peu, comment dire, dans une certaine superficialité. En fait, on peut avoir l'impression un peu de zapper d'une idée à l'autre, mais sans aller au fond des choses. Donc les changements rapides comme ça peut générer de l'impatience, ça peut générer du stress. Là encore, ça génère une instabilité. Et du coup, au niveau collectif, on peut voilà, ressentir une espèce de nervosité un peu commune et collective. Donc non seulement on peut le ressentir nous, on peut le ressentir auprès des autres, cette nervosité, et on peut le ressentir, voilà, si on est un petit peu connecté aux énergies collectives, on va le ressentir aussi forcément. Donc, Uranus en Gémeaux, voilà, il apporte aussi un petit peu d'eau au moulin de cette lourdeur et de cette nervosité ambiante. Mais alors, je trouve que le transit qui a répondu vraiment le plus au plus de témoignages, en tout cas que j'ai reçus, c'est Jupiter qui est entré en Cancer. Alors, au niveau des témoignages, j'ai eu une sensation d'être déjà en automne, avec une espèce de froid et de tristesse, donc malgré un temps plutôt estival sur toute la France, il me semble, sur ces dernières semaines. J'ai eu un autre témoignage qui disait que la personne avait de grosses attaches émotionnelles, comme si elle avait tout le temps besoin des autres, alors qu'elle a horreur de ça en temps normal. Et puis un autre témoignage aussi qui parlait d'une ambiance pesante et d'une sorte de boulet qui tirait vers la tristesse. Et tout ça, ça peut s'expliquer par Jupiter en Cancer, puisque Jupiter en Cancer, euh, il va venir amplifier nos émotions. Jupiter, c'est la planète qui fait un peu un zoom sur les énergies du signe dans lequel il est. Donc, ça, forcément, ça démultiplie le côté positif, mais aussi le côté négatif. Bien sûr, là, je parle beaucoup du côté négatif, puisque on se pose la question de pourquoi on ressent tout ça en ce moment, pourquoi c'est lourd, etc. Il y a toujours du positif dans tout, hein. Au niveau, en astrologie, il y a toujours l'équilibre, hein. Il y a du positif, il y a du négatif. Là, je me concentre pas mal sur le négatif, mais je vous donnerai un petit peu de positif ensuite, notamment pour Jupiter en Cancer. Mais donc, Jupiter en Cancer, il peut venir vraiment amplifier nos émotions. Euh, il est entré d'ailleurs en Cancer le 9 juin, donc c'est vraiment voilà, juste à l'entrée de l'été. Donc, il amplifie nos émotions, il amplifie nos besoins de lien avec les autres, notamment.
Il amplifie nos besoins d'avoir un espèce de cocon. Et quand on ne se sent pas en sécurité, ça peut venir amplifier un petit peu justement le manque de ces choses-là. Euh, donc là, on retrouve un petit peu ce côté, donc la personne qui a des grosses attaches émotionnelles et qui a tout le temps besoin des autres, ça peut s'expliquer par là parce que le cancer, c'est le lien à l'autre. Et Jupiter, vu qu'il amplifie tout ça, eh ben, ça vient amplifier le besoin des autres, en fait, cette impression d'avoir besoin des autres pour se sentir bien. Au niveau du cocon, du côté cocooning, parce que le cancer, c'est vraiment c'est un signe d'été, mais le cancer pourrait totalement être un signe d'automne ou d'hiver parce que c'est vraiment le plaid avec une cheminée, un chocolat chaud et une petite série cosy dans le fond. C'est très cancer. Voilà, il y a ce côté très cocooning. Il a besoin de cocooning, le cancer. C'est vraiment, il a besoin de confort en fait. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a une personne qui nous dit que elle a l'impression d'être déjà en automne en fait. Euh, et puis la tristesse, ça peut être aussi associé au cancer parce que le cancer a beaucoup de nostalgie en lui en fait. C'est un signe qui est très nostalgique. Donc là aussi, on peut associer ça à Jupiter en cancer. Qu'est-ce que Jupiter en cancer peut faire d'autre? Alors, il peut renforcer le fait d'être un petit peu dans une attente passive, c'est-à-dire de ne pas agir, d'être un petit peu dans la procrastination, le laisser aller, voilà. On peut être un peu en train d'attendre que tout nous tombe tout cru dans le bec avec le cancer, alors que bah, voilà, il faut parfois aussi avancer, il faut parfois aussi faire un pas vers la vie. Donc, voilà, il peut y avoir un espèce on peut se sentir un petit peu enlisé, embourbé dans ces énergies-là. Il y a un besoin de sécurité qui peut être très important, hein, qui peut même nous envahir, un besoin de confort aussi qui peut freiner nos élans. Et puis, on peut rester un petit peu accroché à ce besoin de cocon protecteur, de confort à tout prix. Et du coup, on va moins oser sortir de notre zone de confort ou voilà, s'ouvrir à des expériences un petit peu plus exigeantes, on va dire. Donc, c'est vraiment une énergie très sensible, Jupiter en cancer, qui peut expliquer cette impression de tristesse, qui peut expliquer toute cette lourdeur, cette impression peut-être de stagner un petit peu. Voilà, ça vient expliquer un petit peu tout ça et ce besoin de lien aux autres, presque d'en être dépendante en fait, ça peut vraiment venir expliquer tout ça. Alors, pour dédramatiser un petit peu, Jupiter en cancer, il apporte aussi une grande confiance en la vie et beaucoup de gratitude. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez fort les énergies négatives de Jupiter en cancer, à peut-être essayer d'aller de l'autre côté euh, de la, de la médaille, j'allais dire, pour justement aller plus faire confiance en la vie, peut-être voir un petit peu bah, quelles ont été les choses que la vie vous a apportées ces derniers temps, qu'est-ce qui a été, quels ont été vos tapis rouges quoi, déroulés par la vie ces derniers temps. Peut-être aussi faire des listes de gratitude ou les trois kiffs du jour, par exemple, ça pourrait être ce genre de choses, pour essayer de ressentir l'énergie de Jupiter en cancer, de la manifester d'une autre façon que en lourdeur et en tristesse, quoi. Parce que c'est vraiment une période où on peut ressentir beaucoup plus de fluidité, de soutien de la vie, beaucoup de facilité aussi. Donc voilà, on peut vraiment aussi profiter de cette énergie-là euh, pour sortir de ce côté triste et lourd. Donc, quel impact sur le quotidien? Bah, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont exprimé aussi des choses type burn-out, euh, qui m'ont aussi parlé de décisions un petit peu radicales comme le fait de démissionner ou le fait de rompre. Mais en fait, tout ça, ça correspond vraiment à cette année de transition, je trouve, hein. En fait, on ne peut plus porter ce qui est trop lourd. Donc, il faut qu'on lâche, en fait. Et la vie va nous faire lâcher. Et si on s'accroche trop, si on refuse, en fait, entre guillemets, de lâcher, et ben, malheureusement, ça va être plus douloureux que nécessaire. Mais en fait, on a besoin de lâcher ce qui est trop lourd. Donc, en fait, peut-être posez-vous aussi la question de ben, cette sensation de lourdeur, d'où elle vient, pourquoi elle est là, c'est en rapport avec quoi, quelle partie de vie, voilà, quel élément de ma vie. Et peut-être que ça peut être un domaine ou voilà, un sujet
qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir alléger justement pour pouvoir continuer de façon sereine. Donc ça peut être douloureux, mais c'est aussi salvateur parce que c'est vraiment un point de bascule, quoi. Donc là, la vie, elle vient vraiment nous dire en fait, qu'on peut plus tricher avec nous-mêmes et qu'il faut vraiment qu'on se recentre sur nous, qu'on soit authentique et qu'on soit aligné avec nos choix. Je sais que c'est pas facile parce qu'il faut déjà aussi savoir, voilà, qui on est, quelles sont nos valeurs, et cetera. Mais ça aussi, c'est vraiment des choses qu'on est censé travailler, qu'on a aussi travaillé, par le passé, donc c'est vraiment le moment de, bah, voilà, de laisser derrière nous, comme je le disais, en introduction, de laisser derrière nous tout ce qui ne nous correspond plus. Donc voilà, pour conclure, bah, c'est un été qui peut sembler lourd, effectivement, et c'est pas un hasard parce qu'au niveau astro, on voit que les énergies sont peuvent être assez lourdes, mais on est dans un moment de transition, on entre dans un cycle qui est en train de se terminer, et donc on est invité à préparer le cycle suivant, que ce soit en numérologie ou en astrologie, on le voit, voilà, on est amené à purifier, à libérer, et cette lourdeur, ça peut finalement être le signe qu'on est en train de se délester un petit peu de ce qui ne nous correspond plus. Donc en fait, même si c'est pas confortable du tout, bah, c'est profondément porteur de renouveau et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je vous laisse avec Angèle qui va nous faire sa petite guidance collective pour nous aider un petit peu à traverser tout ça. Je voulais rebondir aussi sur un Ouais, point que tu dis-moi. as dit à la fin. Tu as dit sur quel élément voir voilà, où on peut. Et en fait, moi, ça m'a fait penser aussi aux différents éléments. Donc, il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Et chacun de ces éléments, en fait, sont reliés à quelque chose de nous. Donc pour les personnes qui connaissent pas très bien, l'eau par exemple, ça va être le côté émotionnel, l'air, tout ce qui va être mental, voilà, le feu, ça va être aussi l'action, ça peut être aussi à l'intérieur de soi ou des fois on se sent en colère ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de regarder aussi quel élément. Et du coup, en fait, je me suis dit, peut-être aussi quel élément, du coup, eau, feu, air, terre, etc., peut avoir besoin le plus d'attention parce qu'effectivement, s'il y a trop d'eau, et ben, il va y avoir peut-être beaucoup d'émotions qui vont déborder. Et c'est peut-être comme ça en fait que le corps va vous communiquer en fait qu'il y a quelque chose à lâcher de ce côté-là. Ou souvent les gens aussi ont beaucoup de mental, donc ça va être beaucoup d'air. Peut-être que justement il y a quelque chose aussi à rééquilibrer. Qu'est-ce qui va prendre plus le pas? Plus les émotions, plus le mental? Enfin, je trouve que ça peut être intéressant aussi de se poser ces questions-là dans ces moments-là. Bah, pour savoir aussi un petit peu. Parce que je trouve que, je sais pas toi Marie, mais quand on est dans ces phases-là, des fois on a des tendances où ça va être plus fort, comme tu parlais aussi avec certaines Ouais. planètes, certaines influences, et c'est difficile aussi de réfléchir. Donc ça peut être intéressant des fois de se dire bah, est-ce que j'ai plus de mental, est-ce que j'ai plus d'émotions, est-ce que j'ai plus de colère, enfin, est-ce que ça bouillonne plus à l'intérieur de moi pour avoir un axe. Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut être super intéressant, effectivement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, du coup, que tu reparles de recalibration, de stagnation, etc. C'est vrai qu'on est dans cette année 9 comme tu dis, un peu transitoire. Et je sais pas, du coup, toi, ce que tu en penses, du coup, d'un point de vue astrologie, etc. Mais j'ai l'impression que cette période de transition est vraiment euh, mise en avant aussi cet été avec... bah, en fait, où on la ressent vraiment, quoi. Ce passage, comme tu dis, transitoire. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que Jupiter en Cancer, en fait, je le voyais plutôt gentillet, mais en creusant un petit peu plus, je me suis dit, mais oui, en fait, il apporte vraiment beaucoup de lourdeur, mais bah, comme un peu un surplus d'eau peut-être pour Mm, purifier, pour nettoyer, en fait, hein. On a mm, besoin de nettoyer. Et ben, je pense que Jupiter en Cancer, il vient nous aider à nettoyer tout ça, en fait. mm. Très intéressant. Donc oui, Et surtout que là, je suis en train de penser à quelque chose. En numérologie, septembre 9 arrive bientôt. oui, Donc ça va, ça risque de concorder. Et peut-être qu'en ce moment, au peut-être. mois d'août, on y est un petit peu préparé aussi, justement. Je pense, ouais. Oui, Ouais. oui, il y a moyen que là, on arrive quand même, oui. Puis Mm. là, de toute façon, on est, je trouve, déjà dans une énergie un peu de rentrée, etc. Donc, Mm. ça explique aussi la personne peut-être qui disait voilà, qu'elle se sentait déjà dans une période un peu automnale. Mm. Mais en fait, on est un peu énergétiquement, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais dans une période automnale, hivernale, quoi, je dirais.
Ouais. un peu ce moment où bah, les arbres perdent leurs feuilles et on est censé voilà, juste se préparer au renouveau. Mhm. Donc, je trouve que en fait, cette année, elle correspond bien à cette période-là, à cette saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et justement on en discutait avec d'autres consoeurs qui sont aussi avec moi, enfin voilà dans l'énergétique et elle m'avait fait la réflexion carrément fin juillet en me disant j'ai l'impression d'être dans cette énergie automnale. Après, je pense que effectivement, selon aussi les régions des personnes, ça va être plus ou moins Oui. accentué. Je trouve que ce soleil qui est revenu un peu en août, ça nous a remis un peu dedans, mais du coup, ça a controversé parce qu'on a voulu aller dans l'action et tu l'as très bien décrit, à un moment, ce besoin de vouloir bah, faire plus, quoi. Euh, mais en même temps, comme il y a aussi ce truc, comme tu dis, un peu automnal de on lève le pied et on se régénère, bah, je trouve que ça fait une collision. Enfin, Mais c'est ça, en fait. Les gens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues aussi dans le sens où, voilà, ils ont envie de faire des choses. Et puis, justement, c'est ce qu'on disait au début, voilà, c'est l'été. mm, On est censé être super joyeux, léger, machin. Et en fait, il y a des gens, je pense, qui essayent d'être là-dedans, mais qui comprennent pas pourquoi ils le sont pas. Du coup, et ça fait un conflit, quoi, intérieur. tout à fait. Et c'est compliqué à gérer, ouais. Et tu l'as très bien résumé, d'où l'importance de devoir lâcher, même si qu'est-ce que c'est dur. Et c'est vrai que souvent, c'est quand tout est intense, le moment où on se dit, allez, c'est bon, je lâche. Bah là, tout commence à se mettre en place. Mais c'est vrai que Oui. plus on va vouloir contenir, plus il va y avoir ce gros conflit, comme tu dis, intérieur. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, pendant que tu nous expliquais tout ça, j'ai tiré les cartes. J'ai Mm. décidé du coup de prendre le... Bah, tu le connais très bien, ce tarot. Je Mon sais pas si on chouchou. le voit bien. Non, je sais pas bien le faire. Ça faisait du Euh, reflet, mais c'est le light years. voilà, on le Ouais, voit mieux ici. Et ouais. en fait, du coup, ouais, le Light Years Tarot, super accent, euh, je me suis dit que ça serait plus intéressant qu'un oracle. Oui, Enfin, en tout cas, j'avais pas envie. Ça m'a tiré. En plus, comme tu le très connais, bien. ça peut être super intéressant. Je vais juste faire un micmac, moi, de caméra. Yes. Donc voilà, j'ai tout bien mis dans l'ordre. Donc j'ai fait un tirage où j'ai demandé trois choses. Enfin, les trois choses. Je vais parler au fur et à mesure. De toute façon, moi, ça marche comme ça. La première carte, en fait, alors c'était, j'ai demandé du coup, d'abord, on va dire, ce qui se passait un petit peu du point de vue collectif. Ensuite, quel était le défi et si j'avais un message à donner, à guider. Très drôle, j'ai tiré que du pentacle. Le pentacle, c'est quoi? Du lourd. Le pentacle, c'est tout ce qui va être du coup mise vraiment dans la matière. Ça va être la sécurité, j'extrapole, mais la santé, tout ce qui va être matériel, financier, le corps, enfin vraiment, et se poser aussi. Et moi, ça me fait énormément penser aussi à cette énergie de terre, d'ancrage. Euh, donc, la première carte que j'ai tirée, est-ce que ça se fait bien? C'est le page de pentacle. Hop, ok. Donc, moi, comment je ressens ça? Je ressens déjà, on le voit beaucoup, c'est un petit peu flou, mais j'arrive pas trop bien à régler. Désolée. Si je fais comme ça. On voit vraiment, en fait, je trouve cette connexion à la terre, ce besoin aussi de ralentir et de se déposer dans son corps. Enfin, en tout cas, c'est ce que je Oui, ressens. Et c'est vrai que je trouve que ça rejoint beaucoup ce que tu dis, que en fait au niveau du collectif en ce moment, dans tous les cas, les gens, moi de ce que j'ai retenu et que tu disais cet été où effectivement il y avait aussi se faire, du coup c'est beaucoup être dans le mental aussi, de vouloir aller en action, etc., ouais. des fois sans trop se poser. Et de cette carte, je ressens que ouais effectivement, bah, en plus elle regarde un peu à l'extérieur, il n'y a qu'un pied sur la terre, donc je la trouve pas très ancrée. En tout cas, de ce que je ressens, en regardant ça du point de vue collectif, c'est qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de se poser, un besoin de se mettre dans son corps et un besoin de ralentir. Et dans tous les cas, ça va se voir sur les autres cartes, je ressens que du ralenti. Et vraiment, du coup, je ressens quand même par contre qu'il y a un besoin de beaucoup de projets.
que les gens, justement, ils sont tous dans une envie de nouveauté, d'autres choses. Certains savent pas encore trop quoi. Aussi, c'est pour ça que des fois, il y a ces choses, enfin, ces gens qui me disent, moi aussi, on m'a dit qu'ils étaient un peu perdus, que ça va pas trop dans tout leur domaine de vie. C'est un peu le chantier, pour être poli, euh, parce que effectivement, dans certains domaines, on va mettre en lumière, etc. Et on a envie d'autre chose, on est encore là. Et je trouve que tu l'as très bien dit quand les planètes nous montraient, regarde ce que tu peux avoir l'année prochaine, mais hop, on revient ici. Oui. Et en fait, bah, c'est ce qui peut se passer aussi quand je regarde cette carte, c'est, eh bien, j'ai envie d'être là, j'en suis que là. Je sais pas comment faire, c'est le chantier, mais je voudrais être là sans faire tout ce que je dois faire et en gardant tout ce que j'ai, c'est pas possible. Il faut déposer les pierres pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà là-dessus, mais c'est vrai que je ressens quand même ce grand besoin de connexion à la nature. Donc ça peut se traduire par recentrez-vous en fait. Soyez vraiment un conseil que je peux vous donner. euh, je sais que c'est pas toujours facile avec les emplois du temps, les aléas de la vie, etc., de se balader tous les jours ou des choses comme ça, mais le plus possible, essayez de vous connecter autour de vous, de vous ancrer. Ça peut marcher, ça peut passer par marcher pieds nus par terre. Ça peut passer par même s'il y en a qui peuvent aller au travail en marchant, etc., en fait, ça reste un côté méditatif où rien que de marcher, notre cerveau, ça le pose, ça lui remet aussi les idées claires. Enfin, il y a vraiment toutes ces choses-là et prendre du temps pour soi et peut-être aussi faire des choses qui vous font kiffer et tant pis s'il y a certaines choses qui sont pas faites. Dans les défis, j'ai eu le 3 de Pentacle mais à l'envers, donc ça Mhm. donne ça, mais comme ça du coup. Euh, Moi, ce à quoi ça me fait penser, en tout cas le 3 de Pentacle à l'envers, c'est il y a une cassure au niveau du collectif entre les gens. Il y a une cassure communicationnelle, il y a un manque de compréhension. Euh, Il y a aussi, du coup, ça va rejoindre tout ce côté de difficulté à, en fait, à, comment dire, à se poser. Mais en fait, tous ces liens comme ça que je vois qui sont à l'envers, il y a peut-être un besoin relationnel, un besoin de meilleures relations, etc. Mais il y a une difficulté de compréhension qui fait qu'aussi les conflits interrelationnels se décuplent. Mhm. Peut-être que dans certaines relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, etc., je ne sais pas comment vous observez les choses. Est-ce que vous n'êtes pas plus à fleur de peau? Est-ce que c'est pas plus compliqué de communiquer entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'agressivité générale? Après, je trouve que ça peut être, si on prend vraiment au niveau sociétal, ça se reflète très bien dans le monde, où il y a de plus en plus de conflits un petit peu interpays. Et en fait, ça pourrait aussi, pour moi, se traduire de cette façon-là, à échelle plus minimale, avec vous. Il peut aussi y avoir des manques de confiance, un besoin de perfectionnisme. Euh, et puis peut-être aussi, ça va rejoindre ce besoin de projet, ce besoin de réalisation, ce besoin de réalisation extérieure, de soi, etc., qu'on a besoin de ficeler mais on ne sait pas trop quelle ficelle prendre. Mhm. Ouais. Est-ce que toi, ça t'évoque autre chose? Ce que ça te fait ressentir autre chose aussi par rapport à ce Non, non, qui... non, non, je pense que ça parle bien de ce que tu as dit. Et puis, je trouve que ça rejoint aussi encore les énergies astro. Donc, Carrément. c'est rigolo, mais C'est drôle, quand je l'ai tiré, ça m'a fait rire, j'ai dit c'est ce que vient de dire Marie. oui. Et je trouve que on le voit très bien aussi, et c'est rigolo parce que là, du coup, c'est à l'envers. Donc moi, ça me fait penser au chakra ventre. Ah oui, Le plexus. Le rose, le cœur, parce que même si c'est vert, il y a quand même beaucoup de roses qui viennent intervenir au niveau du cœur. Et le bleu, bah, la tête. Et aussi la gorge, oui, la communication. Donc comme si en fait il fallait reficeler ces trois ponts, en fait, oui. pour pouvoir avancer. Ouais, c'est intéressant ça. Mm. Donc plexus solaire, ça va être tout ce qui va être émotion, tout ce que vous allez garder intériorisé. Vous pouvez le voir au niveau du digestif pour les personnes qui ont du mal à digérer, etc., ou qui ont des problèmes, voilà. De ballonnement, etc. Le cœur.
bah, ça va être l'ouverture du cœur, la capacité aussi à accueillir ce qui est, essayer d'être dans le non-jugement, dans le moment présent. Et la gorge et le mental, donc ça va être la gorge, c'est tout ce qui va être l'expression de soi, la capacité à exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez pour pouvoir le laisser sortir en fait dans la matière. Où est-ce que ça bloque chez vous? À quel endroit? Voilà là-dessus. Et un message du coup qui peut vous être donné. J'ai eu donc deux cartes qui sont tombées. Moi, ce qui est rigolo, c'est que les cartes sont beaucoup avec moi. Je parle beaucoup, j'ai besoin de plein de choses et c'est très rare qu'il y ait qu'une seule carte qui tombe dans tous les cas. J'en ai une à l'endroit et une à l'envers, mais encore du pentacle. Donc j'ai le cavalier de pentacle à l'envers. Ouais. Ok, on est comme ça. Et le 7 de pentacle à l'endroit. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Et je Oui. trouve que c'est un très beau message en fait qui se met pour vous. En fait, en plus, inconsciemment, quand j'ai demandé, j'avais envie d'un message d'espoir parce que on n'a pas envie d'entendre que du négatif dans ces moments-là ou des choses un peu plus difficiles à intégrer. En tout cas, le cavalier de Pentacle, moi, ça va me faire penser plus à, comment dire? Ça peut être un ralentissement, du coup, pour moi, parce que c'est à l'envers, donc ça va être de la patience, en fait. Vraiment de la patience d'y aller avec ce qu'on a, ce qu'on peut, regarder chaque petit pas que vous faites, en fait, au quotidien, parce que vous en rendez pas toujours compte. Des fois, on veut aller plus vite, on est dans une société où on veut aller très, très, très vite tout le temps, et on a été élevé comme ça, on a été habitué comme ça. Sauf qu'en fait, on oublie que le corps, déjà, le corps physique met beaucoup plus de temps que tout le reste à avancer. Donc tout ce que vous conscientisez, tout ce qui se passe, que vous comprenez, des fois qui se libère au niveau émotionnel, mental, etc., le corps, c'est juste après, en fait. Donc laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, ralentissez. Essayez aussi peut-être des fois de vous entourer, parce que des fois d'être seul, on en a besoin. Mais cette carte montre, enfin en tout cas moi ça me fait penser que il y a un certain égoïsme à avoir, mais là à l'envers, c'est que justement peut-être essayer de vous entourer et de retisser les liens, si vous le pouvez, avec certaines choses. Mais n'hésitez pas à les couper si c'est trop dur pour vous et trop lourd et si vous sentez qu'il y en a le besoin. Et le 7 de Pentacle, cette carte magnifique, je trouve qu'elle illustre très bien les saisons, les chakras. En fait, là, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça va être de planter vos graines, de fertiliser votre terre, d'en prendre soin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en automne, on récolte ce qu'on sème au printemps. Et inversement, ce que vous allez semer cet automne, et ce que vous allez libérer, vous allez le récolter au printemps. Donc, en plus, là, avec l'arbre qui est fleuri en plein été, logiquement, c'est là où tout est, voilà, à son paroxysme. Donc, n'hésitez pas à continuer d'être dans ces dernières vibes, même si c'est un peu automnal, et bah, profitez, lâchez, voilà, cultivez votre terre, cultivez-vous en fait. Et n'hésitez pas à... Là, ça me fait penser aussi aux 7 chakras, aux racines qui sont connectées à chaque chakra. Du coup, de vous ancrer comme on vous a dit, de faire aussi, pourquoi pas, de la créativité. Alors, ça peut être du dessin, comme ça peut être de la danse, comme ça peut être marcher, comme ça peut être quand vous créez, des fois, des mails, des projets. La créativité, c'est tout. C'est faire à manger aussi, tout simplement. Comme exprimer vos émotions, ouvrir le cœur, être dans le cœur, même des actes d'amour des fois quotidiens envers vous-même ou envers les autres. Parlez, dites ce que vous ressentez. Et puis jusqu'à, si vous aimez faire de la méditation, quand vous marchez, vous méditez. Voilà, pour vraiment tout connecter et tout relier. Et des fois, à se poser trop de questions, on en oublie de vivre. Donc, il arrive tout ça. Écrivez, c'est vrai, c'est dur. Mais tant pis. Ça sera fait plus tard. Des fois, avec le recul, on se dit, bah, ça, j'aurais dû le faire il y a 3 jours, je l'ai fait maintenant, bah, c'est tout, c'est comme ça. Ou le nombre de personnes que j'entends aussi me dire maintenant, bah, ça y est, j'ai 10 minutes de retard pour aller au travail, tant pis, c'est comme ça. C'est pas en roulant à 20 km plus, enfin, de plus et en arrivant 3 minutes de moins en retard que ça va changer beaucoup de choses, à part vous mettre en danger, vous stresser, mettre tout votre cerveau en hyperactivation et engendrer du stress. Donc, si vous pouvez, lâchez.
et faites-vous du bien. Voilà là-dessus ce qui m'est venu. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Des belles choses quand même à venir pour moi. En d'autres decks, j'ai eu l'as de coupe. Donc c'est Oh, vraiment, voilà, maîtrisé. Il y a quelque chose qui va, il va y avoir une maîtrise quand même émotionnelle derrière, en plus avec le roi de coupe qui va vraiment mm. naviguer dessus. Et j'ai la justice qui est tombée, donc tout va se mettre en ordre et vous allez récolter. Attendez encore un mois ou deux, ça va pas être facile, hein, ça peut être long. Mais vous allez voir que je sens que octobre-novembre, vous allez récolter. J'en ai des frissons, je pense que ça va être, voilà, vous verrez. Eh ben, en tout cas, moi, ça me parle bien. Ah bon bah super. Je vais remettre mes lunettes. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Parce que toi aussi qui es un peu dans le tarot, ou est-ce que tu as des questions ou des choses particulières à dire? Non, c'était très clair, et je partage totalement, ce que voilà. Pas forcément toutes tes interprétations parce que tu as quand même canalisé des trucs, je pense, que moi j'ai pas forcément, voilà. Mais non, non, c'est intéressant et puis oui, ça permet quand même d'avoir un petit message d'espoir, mais de patience, quoi. Je trouve que vraiment les 2 dernières cartes là, c'est vraiment les cartes de patience, les Complètement. cartes les plus lentes du tarot. Mm, Donc vraiment en mode, ouais, complètement. faut qu'on prenne notre mal en patience et il faut qu'on ralentisse, quoi. C'est un peu, je crois, le truc, le mot d'ordre, T'as tout mais dit. qu'on accepte en fait de ralentir, je Mm. pense. Parce que Je c'est ça le pense que problème, tu c'est as que tout dit et que en fait, ce qu'on a intégré et ce que cette année 2025, je vais dire 2029, avec le 9, veut nous enseigner, c'est qu'en fait, rien ne sert de courir, quoi. Ralentissez. Le monde est en train de... C'est hyper intéressant pour les personnes qui s'intéressent un petit peu, en tout cas, aux énergies chamaniques ou à la nature. J'y mère l'enseignement de la forêt. Donc, c'est un monsieur qui a canalisé avec la terre-mère de la forêt amazonienne. C'est magnifique. Et elle parle beaucoup de ça, en fait. Elle parle beaucoup de cette énergie, de toujours vouloir aller dans le faire, etc. Et que dans la rapidité, et elle parle beaucoup du coup d'avidité qui est due à mmh, tout ça. Et stop, en fait. Ralentissez. Vous êtes peut-être ici pour une autre raison que de toujours être dans le faire, courir, etc. Et des fois, je pense que c'est ce qui peut faire ce conflit des énergies de cette société dans laquelle on est, qui est beaucoup dans le faire, rapidité, etc. Et nous, en tant qu'individus, où des fois on a envie de s'écarter un peu de ça et on est sur d'autres plans. Et c'est ce qui fait que ça peut aussi créer ce conflit, en fait, au mmh, niveau énergétique en tout cas, de ce que je ressens. Mais ouais, je pense que quand on aura lâché, c'est qu'on aura autorisé, on se sera autorisé à ralentir. ouais, c'est un peu notre année de test. Il faut qu'on apprenne à qu'on accepte et qu'on apprenne à lâcher. Bonne chance. Nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. C'est pas facile, mais vous êtes pas seul, c'est ça. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Marie pour Bah, merci à ce toi. moment. C'est la première fois du coup qu'on fait ça ensemble. Oui, J'ai trouvé ça super cool. Euh, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je sais pas encore trop dans quel format. En tout cas, moi, je vais vous le sortir actuellement, là à l'heure où je vous parle. Je vais devoir le savoir dans les prochaines heures, mais euh, voilà, dites-nous ce qui vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'outils complémentaires. En tout cas, ce que vous, ça vous fait ressentir et si vous aimez ce format, parce qu'on disait que si ça vous plaît, pourquoi pas refaire ce genre de format. euh, voilà, on ne sait pas encore la fréquence, etc. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous le dire, que ce soit en commentaire, en message, ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Marie. Moi, je vous fais de merci à toi. gros bisous. Et je sais pas si tu veux dire un mot pour la fin. Bon courage et vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est pas mal comme mot de la fin. Et Super. merci de nous avoir écoutés. Et bah, belle fin d'été en tout cas.